Fanatique mondialito, fanatique boule, nous comptons ensemble avec vous jeudi à une autre fois encore, dans le cadre d'une nouvelle rubrique, une autre émission, côté que nous connaissons l'équipe mondialito en lui-même, nous mettons sous pied pour nous débattre quelques sujets, quelques points sur la Coupe du Monde Qatar. Nous connaissons que nous avons quelques jours pour la Coupe du Monde ça. Donc nous comptons ensemble avec vous une autre fois encore pour nous parler d'un sujet qui est vraiment important. Jeudi, nous sommes avec un invité de marque. Un invité qui a une longue carrière dans le côté journaliste sportif en Haïti. Donc, il a 11 ans, il fait un paquet de médias et jeudi, l'équipe est content pour l'inviter sur le plateau pour nous parler d'un sujet qui est vraiment important. Nous connaissons la Coupe du Monde de la privée, donc il y a plein de monde, il y a plein de paroles, il y a des gens qui disent que c'est Belgique, il y a c'est la Hollande, il y a qui disent que c'est l'Allemagne, il y a c'est l'Espagne qui champion. Mais je dis, nous choisissons une équipe qui est vraiment tout à fait spéciale dans les affaires Coupe du Monde. C'est une équipe qui est titrée, donc c'est la dernière équipe qui est championne dans la zone sud, qui c'est le Brésil. Donc est-ce que le Brésil, année ça, après 20 années, donc il était champion au Japon, à Yokohama, est-ce que année ça, il est capable de soulever la coupe là au Qatar? Eh bien, invité qui c'est Jean-Pierre Papin. Donc, nous comptons ensemble avec les jeudi. Et c'est sur nous, ça nous dit salut et bienvenue dans l'émission jeudi. Nous saluons tout Denilson. Nous sommes bien contents pour nous parler avec Tizerboul, fanatique football, pour nous parler de Coupe du Monde, parce que c'est un événement planétaire, et surtout nous allons parler de l'équipe peuple là. Nous allons parler de l'équipe peuple là, équipe qui est les beaux moments. Bon, longtemps. Longtemps. Donc, avant de continuer, Monsieur Papin, donc nous comptons avoir aujourd'hui et nous pas trop connaissons un peu par nous connaissons 11 ans, mais nous sommes capables de dire peuple mondialito, fanatique mondialito, qui est-ce qui Jean-Pierre Papin? Bon, on dit Papin Jean-Pierre Bito, donc moi j'ai commencé dans la presse là, en 2011 avec RCH 2000, je fais 2011-2014 RCH 2000, mais il faut que moi surtout, je suis un globe trotteur parce que tempéralement on dit gens difficile, mais on dit gens manque de respect tout. Je fais 2011-2014 dans RCH 2000, je fais 2016 à 2018 dans l'énergie, je fais un coup de passage dans AC Radio et depuis 2020, je prêté service moi avec Magic 9 et Télé 20. Et pour le moment, c'est là nous avons offert service. Donc, c'est ça que je suis capable de dire en gros de parcours. Et ma presse là commence à gagner milléage, mais j'aime dire là, c'est un travail qui est facile, parce que nous connaissons comment en réalité le pays est en Haïti. Donc, journaliste sportif, c'est même peut-être plus en parent pauvre. Et pourtant, la Coupe du Monde privée, comme patron média a fait dans la Coupe du Monde, pas de rien, pas qu'un événement ici capable de faire les rentrer. Et pourtant, c'est journaliste sportif qui est traité plus mal. Bon, comme si me dit bon, c'est un manque de compréhension, peut-être on est capable de venir plus de journalistes sportifs qui sont plus formés pour nous capable de venir plus valeur tout dans les yeux de médias ici en Haïti. Donc, et parcours en pile, donc on fait un pile voyage dans la question médias et en Haïti, mais on fait dans 11 ans. Ou capable de faire Coupe du Monde 2014, Coupe du Monde 2018 et nous va connaître. Mon cher, moi pas fait Coupe du Monde 2014. Coupe du Monde c'est pas que comme journaliste sportif nous avons un bon rapport avec Coupe du Monde dans le public là ça et Denilson. C'est que chaque Coupe du Monde doit arriver toujours une attente énorme parce que si on est gros ces journalistes sportifs, nous devons connaître qui gens retraités journalistes sportifs dans la radio. Ça veut dire c'est chaque 4 ans on fait un petit projet pour capable dire tête ou pour rentrer un petit corps qui plus ou moins gain non. Et puis, quand la Coupe du Monde va arriver, il y a plein de situations. Alors, comme si c'est vous-même, comme journaliste sportif, qui est responsable. Donc, des fois, la mettez mal à l'aise. Et moi-même, de tempérament, peut-être c'est pas bon, même qu'on aime comme ça. Quand des bagages ne sont pas capables d'accepter dans mon monde, même si c'est patron, on média que m'a travaillé là-dedans, pas dit patron, parce que pour un patron, on a besoin de pile de bagages. Donc, c'est patron, on média que m'a travaillé là-dedans. Donc, 2014, on va faire mondial, parce qu'à l'époque, radio a engagé dans le bataille. Parce que radio, on a travaillé là-dedans à l'époque là, il y a un homme politique. Parce que nous avons influé, bon, monsieur est tombé, monsieur est candidat à la bouche, section de la Maconia, dans l'époque là, et monsieur qui était responsable de la radio, ça, et monsieur lui-même, et pas trop chaud pour parler Coupe du Monde. C'était en 2014. 2018, bon, 2018, tout le peuple a pratiquement connu. Et
dans l'énergie, nous faisons un gros mondial. Nous faisons un gros mondial, et pas pour nous vanter, nous, depuis avant mondial là, 3 mois avant mondial là, et le mondial va commencer, nous te faisons 12 dedans. Nous faisons un gros mondial en 2018, ça me concerne ça. Mais après mondial là, donc divorce là. Ça va le consommer parce que il y a des parties qui ont décidé pas de respecter ça, on te dit, et puis nous sommes obligés de faire un crase quitter ça. Mais pour le mondial 2022 là, pas qu'à dire nous allons le faire mondial parce qu'il y a une crise et carburant. Même si on dit commencer à livrer dans le pompe, mais ça qui est certain, il faut gagner des mots clairs qui disent en dirigeant et équipe sportive, tous les médias nets pour nous capables de connaître, moi-même, pas Jean particulièrement, maintenant mondial. Bon, même j'avais nous tendez tout parcours et invité, donc nous tendez tout ça qui dit ce que sont les journalistes sportifs en Haïti. Donc, pour nous allons entrer dans le moment causé. Mais avant de rentrer, nous avons pour capable juste commenter, like et puis partager l'émission pour plus de monde capable. Donc, nous allons rentrer dans le moment causé et Coupe du Monde, c'est à quelques jours. Dis-nous comment vous voyez et Coupe du Monde pour l'année ça. Bon, l'année en 2020, c'est une Coupe du Monde qui est très difficile pour nous pronostiquer. Okay. Ça qui rend une Coupe du Monde difficile pour nous pronostiquer, c'est pour la première fois qu'elle est faite en automne. Parce que habituellement, quand on connaît la Coupe du Monde faite en été, il y a des séries de joueurs qui connaissent une soixantaine de matchs dans le jambe, on doit faire une projection, mais à quel niveau le joueur a privé. Il y a une série de joueurs qui a privé plus frais par son lot. Et là, qu'on a fait en été, staff technique, qu'on gagne plus de temps pour préparer l'équipe en période avec événement. Didier Deschamps plein décembre. En 2014, il était 28 jours pour préparer l'équipe. En 2018, il était 24 jours. En année, il a seulement 7 jours. Ça capable de faire une différence. Surtout, nous joueurs arriver dans une phase, dans pile accumulation de matchs qui fait. Côté mon âme chaque 3 jours, ça peut avoir une cascade de blessures. Il y a des blessures, c'est purement fatigue musculaire que oui. Et qu'on a là, ça vient mettre nous dans pile difficulté pour nous dire, mais qui est comme si qui grandit, c'est une favori pour mondial là, mettez sur ça. Pas une équipe top vrai. Nous pas dans la phase mondiale 2010 avec l'Espagne, nous pas dans la phase mondiale 2014 avec la sélection allemande. Il y a des très bonnes équipes dans la Coupe du Monde, mais on n'est pas capable de dire qu'il y a des super équipes, comme si son super team, l'autant des non équipes là pour dire ouf, équipe ça va écraser tout le monde. Si gagne, moi-même, mon parole, c'est ça que nous comprenons dans le football. Il y a de très bonnes équipes. Là, au Brésil, sont bonnes équipes, sont excellentes équipes. Même le Brésil, il y a toute la lacune que nous connaissons. Même si son équipe là, prend attaque, il y a son attaque de feu. Mais dans le reste partie terrain, le Brésil, il y a côté de passer. Pour un pays avec histoire Brésil, nous sommes capables d'atteindre mieux. Oui, bon, mieux, mais j'en dis, et Coupe du Monde, c'est tout à fait spécial, puisque c'est bon pays football qui peut organiser la Coupe du Monde là. Mais il y a un super team quand même, il y a un team que nous ne pas très bien sûr. T'as pour l'autre équipe, t'as pour Danemark, c'est une belle équipe. Non, mais Danemark pas une super team. Ou Belgique. Belgique pas une super team. Belgique, 4 de cela, pour moi-même, c'est plus fort que Belgique qui l'a joué. Parce que génération belge là, c'est vrai qu'il y a quelques nouveaux monde qui sont entrés, l'autre d'un hectare pour Doku, en attaque, l'autre d'un hectare pour Fares, en défense, l'autre d'un hectare pour Amadou Onana. Il y a quelques nouvelles têtes qui paraissent, mais essentiellement, l'équipe belge là, on est capable de dire, au statut 2018 là, c'est lui-même qui l'a. 2018 à 2022, il a 4 ans. Et puis, mal encore, c'est 4 ans avec quelques mois. Donc, les Belgiques, ou toujours dans Alderweireld, ou toujours dans Vertonghen en défense. Je n'ai aucun problème avec les joueurs, mais c'est des mecs qui sont retournés dans la caillou. Ça veut dire que l'Europe du football, encore premier niveau football européen, pas trop besoin d'extérieur encore. Extérieur là, caillou redonné. Et puis il y a encore patron dans les forces équipes belges. Oui, Belgique toujours été une bonne équipe de football, une très belle équipe pour garder, qui ont 3-4 bien définis, qui ont une belle ménage de jeu qui c'est Kevin De Bruyne, qui fait partie des meilleurs joueurs qui gagnent en Europe actuellement. Mais le regard de Belgique, nous pas en phase pour dire Belgique, son équipe depuis mon Genavel qui a tremblé ou perdre tout beau sens tellement Belgique faut. Si nous concentrons un peu le monde, moi-même je ne pas ça que Belgique sont une très bonne équipe, mais Belgique gagne la même avec toute l'autre équipe parce que pas une équipe céleste, pas une équipe parfaite. Donc nous allons rentrer et nous allons parler de liste Tite, donc Tite qui font appel à 26 joueurs et nous allons gagner pour nous parler ça, mais avant tout, si on passe de liste ça, tant qu'on gagne et Firmino par la il y a des gens qui parlent pour Thiago Silva.
et Daniel Alves qui c'est deux grands monde qui gagnent en défense là et grand monde qui ont jugé tant que Ronaldo qui dit jeune cap jouer Brésil Hendrick qui parlait ou même ça va c'est de liste là avant que nous bailler peuple là. Bon, quand Ronaldo dit que tu à la Hendrick là, on peut comprendre son côté par rapport on est capable de dire nostalgique. Non, son espoir tout. Oui, parce que Michel lui-même, il était 17 ans, il était à la veille, donc il a 16 ans, donc il doit penser, si tu dois faire comme ça. Mais attention, si tu es dans la même situation avec Paris, en 1994, c'était le premier mondial avec Brésil. Tite c'est pour le deuxième mondial. Tite c'est un grand sélectionneur qui résistait à un échec dans la Coupe du Monde avec le Brésil. Donc, par un moment là, pour Tite venir dire, pour faire grand public la plaisir, pour prendre une pépite pour Hendrick. Quand on a là, dans la liste là, dans le monde qui était dehors, même un seul monde qui dérangeait dans la liste Brésil là, peut-être moi dit Tite, il un petit genre négligent. C'est Caio Henrique, à la latéral gauche équipe Monaco. OK. Ouais, Firmino pas déranger dans rien parce que bon, je dis public ça. Nous voulons public là, bon, 2 matchs de référence Firmino dans le Brésil. Non, mais c'est pas 2 matchs de référence. Non, là, on joue à coup Firmino qui saison qui réveille là avec Liverpool. Non, ou saison qui réveille. Non, commencement saison parce que l'Europe et commencement saison ça et Liverpool qui pas trop bon et nous capable de dire et Firmino c'était le meilleur joueur à Liverpool et commencement saison. Ouais, ça là. On va essayer de défendre Firmino. On va essayer de défendre Firmino, mais on va baisser le dos. C'est Joe dit que non Liverpool pas pour Firmino meilleur joueur lui. C'est ça dit là. Non, mais par rapport avec l'autre joueur qui est souliers, tant que dans 9 monde qui est dans l'attaque là, c'est seulement 2 joueurs. Attendez, nous va faire nostalgie. On essaie de mettre nous dans potité. OK. Les sélectionneurs ont fait ici, combat qui est important pour nous le caractéristique. OK. L'autre prend les convoquer Gabriel Jesus, Richarlison, non, Martinelli, je prenais qui est capable de faire et 9. OK, 9. Gabriel Jesus, Richarlison, ensemble avec Pedro. En termes de caractéristiques, on est pour Pedro, c'est à peine de sélection dans le Brésil, on va dire c'est peu pour une équipe de Coupe du Monde, mais il faut que nous d'accord en termes de caractéristiques, Brésil, par contre, pour monsieur. Si on y a là, pour une bonne équipe, pour tout le monde qui a joué point, c'est le même profil là. Et les barres là viennent tomber dans le sens du. Et là, une bonne équipe qui décide de dire, même pas rien, qui a prêté devant le là. Si on bloque ma forêt, le Brésil, c'est pour venir chercher. Là, on est obligé de prendre l'autre profil pour utiliser l'autre moyen. Alors que l'organe de Firmino, oui, Firmino sont des qui permettent pour qui vont côté de jouer bien. Oui, Firmino sont des qui ont un quotient intellectuel footballistique assez élevé. Oui, Firmino ont une technique extrêmement fine. Oui, Firmino intelligent dans le jeu, il est capable de faire le lien entre attaque et milieu terrain. Oui, Firmino c'est pas un paresseux parce que c'est un nègre qui a aidé l'équipe le ballon parce que si pour jouer dans Liverpool club là, dans bon Liverpool là, faut ou pas paresseux parce que gegen pressing là, faut qu'on capable de déclencher. Mais faut que nous d'accord, sont les 26 qu'on a fait. Ou pas qu'à prendre 3-9 pour tout gagner, même profil. L'autre, Richarlison, Gabriel Jesus, ensemble avec Firmino, je pense que Negro est trop proche. En plus, mon nom, je dois être sous Pedro, mais Pedro, dans tout le monde, c'est véritable avant-centre. Ça veut dire monde qui est capable d'occuper cette surface là pour l'équipe brésilienne. Donc, moi-même, parler de Firmino, 57 matchs, 17 goals avec le Brésil. Oui, c'est ça, dans Liverpool, M. Absouk école, d'accord, M. en forme. Moi-même, moi, je pense que M. était capable là. Mais là, je viens essayer de décortiquer l'histoire. Je comprends parfaitement ça que fait Firmino dans la liste. Donc, on nous va liste nous va décortiquer 2 gardiens jusqu'à l'attaque. Un gardien, c'est 3 gardiens, qui c'est Ederson, Santana, Morales, qui a joué dans Manchester City, Alisson, Ramsès, Becker, Liverpool, et Everton, puis Da Silva, qui a joué dans Palmeiras. Et dis-nous qui sont ces 2 gardiens. Gardiens, le Brésil va quitter aucun monde, mais bien, parce que l'autre, 3 gardiens, c'est au même cité qui pratiquement longtemps qu'elle a convoqué pour la sélection brésilienne. Donc, il y a un pile monde à demander que moi-même je ne parle là-dedans. Moi, toujours crois qu'il y a des postes où j'ai certitude là-dedans. Parmi les postes, ça a les goals qui prennent. L'année passée, ça couvre Paris Saint-Germain avec Donnarumma et Navas là, dans l'émission qu'on fait sur Magic 909 Sport, je me dis ça. Je me dis, Paris, gardien, il a perdu tous les deux en termes de mental. Ou pas garder un gardien pour chaque fois la jouer, pour qu'on l'autre souvent
à décrypter toutes faits et gestes par rapport avec une polémique, une concurrence ou créer quand on pas défini hiérarchie pour récupérer. Et je pense que le Brésil, c'est ça le fait. Le Brésil doit dire que Alisson Becker qui est titulaire numéro 1. Ou bien s'il a dit Ederson, il choisit Ederson comme titulaire numéro 1. Je ne sais pas dire mais qui est-ce qui est titulaire parce que c'est lui-même. Non, même si je crois Alisson Becker puis qu'on fait quand il est Ederson. Alisson Becker, c'est gardien titulaire. Non, mais pour ne pas dire gardien titulaire. Dernier match qui est important, titulaire joueur, c'est Ederson qui est final Copa América, c'est Ederson qui joue. Ça veut dire si je fais final en compétition, peuple là. Le monde qui est important pour moi, c'est pas malade. Vous mettez. Mais c'est Ederson qui est titulaire. Ça veut dire que je ne peux pas courir dire c'est Alisson qui garde Tite. Oui, Alisson joue plus match avec Tite qui est honnête pour Ederson. Mais Ederson doit être ça comme source de motivation pour dire s'il devait mettre un titulaire dans le final là, c'est qu'il fait confiance. Donc, je suis capable de jouer sur ça moi-même pour me donner une chance pour me titulaire dans le mondial là. Donc, c'est pas aucun problème. Non, pas de problème dans gardien. En défense, il y a Danilo Luis da Silva et Juventus. Et bon, qui a joué pendant la saison 1. Il y a Daniel Alves qui a joué au Mexique dans Pumas. Il y a. C'est encore, non? Oui. Donc, il était dans Pumas. Il y a Alex Telles. Et il y a Alex Sado, il y a Thiago Silva, il y a Militao et puis gagné Daniel Alves. Il y a Brumer, Grayson, donc Grayson Brumer. Donc ça va c'est des. Dans la défense là, je suis capable de dire grand monde peut-être qui était capable là, c'est Gabriel Magalhaes. C'est peut-être dans la place au monde pour Brumer. Parce que Brumer lui-même, il est plus performant dans la défense à 3 que dans la défense à 4. Donc par habitude, comme Gabriel Magalhaes, plus gain expérience, plus habitude de jouer dans la défense à 4, ça tu es capable de jouer pour lui. L'autre aspect encore que tu es capable de jouer pour Gabriel Magalhaes, c'est que nous sont arrière central, pied gauche. Brésil, dans 4 défenseurs, il gagne 4 droitiers. Tout le monde va mettre jouer comme arrière central gauche. Brésil, c'est adapté. Et ça fait dans ça, c'est Thiago Silva, qui a expérience et qualité technique, c'est lui-même. Mais si Thiago Silva, mon tête fait mal, c'est adapté, on va l'adapter Marquinhos. Parce que Militao, depuis qu'on aime, c'est toujours comme arrière central droit, parfois n'importe où, on joue arrière latéral droit, même si tu es dernier temps, ça va mettre dans le match amical, faire latéral droit tout. Mais c'est honnête, c'est zone droite là. Donc c'est là où tu es capable de dire, Gabriel Magalhaes, tu es capable de prendre place là sur le même. Même est tellement impressionnant physiquement, il est tellement solide dans le jeu. Tellement solide dans le jeu. Ou bien monsieur, n'importe avançant tout est, n'importe attaquant, depuis nous duel avec monsieur, depuis la venue ou bien pression ou sous pression. Oui. Donc monsieur peut-être influence cette idée et tu te dis ça, tu te regrettes, il pas contre suivre monsieur avant. C'est celle-là qui est capable de dire, tu es capable de monter doute entre Brumer et Gabriel Magalhaes, même si potentiellement par là, on connaît Brumer plus fort, mais moi expliquer comme Gabriel Magalhaes, son pied gauche et Brésil bagarre central pied gauche, si tu étais opté pour ça. Mais comme si tu lui-même, il doit tellement croire tout, que ce soit Thiago Silva, que ce soit Marquinhos, s'il mettait comme arrière central gauche, c'est pas un problème, il n'a pas besoin d'arrière central gaucher, parce qu'en termes de placement, en termes de solidité, Brumer est supérieur au monde pour Gabriel Magalhaes, même si Gabriel Magalhaes a une meilleure sortie de balle qui est honnête pour Grayson Brumer. Donc, ça c'est pour arrière central. Ça c'est pour arrière central. Dans une zone maligne. Non, avant d'aller tout, donc nous ne pouvons pas dans le milieu. Non, et dans la zone maligne, oui, là. Parce que Brésil, si nous avons été en termes d'histoire, ou tu dois dire Brésil n'est pas champion du monde. Si nous avons été en termes d'histoire, parce que le Brésil a 5 Coupes du Monde, 58, 62, 70, 94 et 2002. À chaque Coupe du Monde, jeu latéral brésilien ou bien jeu couloir brésilien, c'est toujours des éléments prépondérants dans le type brésilien. Entre 58 et 62. Que vous prenez Nilton Santos, que vous prenez Djalma Santos, deux messieurs à l'époque, le monde du football était considéré comme meilleur paire arrière latéral qui était gagné. En 70, que vous prenez Everaldo, qui était joué comme latéral gauche, que vous prenez Carlos Alberto, qui était joué comme latéral droit, ou capable du Brésil, t'es bien occupé dans le registre. En 1994, que vous prenez Jorginho, ou bien on prend Branco, même si Jorginho a perdu place, il a fait compétition, comme Cafu est venu jouer contre l'Italie, et Cafu, dans l'époque là, qui a joué au Brésil, Jorginho qui était dans le Bayern, mais
Tout monsieur ça a été extrêmement important dans le couloir équipe Brésil. En 2002, nous avons déjà parlé même. Dans quel que soit genre utilisé schéma scolarité adopté à 3, 4, 2, 1, 5, 4, 1, jeu couloir brésilien avec Cafu Carlos, c'est un bagage phénoménal. Année, on a regardé Luis Brésil, ça a démission, nous ne pouvons pas être menti. L'aile droite là. Brésil prouvait qu'elle rasait très pauvre dans la parole latérale droite. Si Brésil n'est pas pauvre, Alves pas là. C'est pour la première fois depuis 1966 Brésil convoqué un joueur aussi âgé. Depuis Dalma Santos, Brésil va convoquer un monde qui a toute la Alves 39 ans, il là. C'est à gauche là, Brésil encore a plus de problèmes parce que contrairement avec à droite là, pour être capable de dire Alves a un problème l'âge, Alves pas capable de défendre contre Goélien, mais techniquement, c'est un excellent joueur de football. Danilo, il pas semblé brésilien vrai. Mais Danilo, ce n'est pas un capture, qui fait les tactiques, qui fait foot tactique, qui fait bon. D'ailleurs, pas de dernier temps, ça, on a des fois à 3 joueurs, tout ça, le jeu comme stopper. Mais à gauche, il est extrêmement compliqué pour le Brésil. Parce que là, Alexandro a 3 ans, depuis qu'il va faire une accélération digne d'un latéral brésilien pour faire overlapping ou bien ça, les dédoublements. Là, nous prenons peut-être Alex TS, qui lui-même capable de faire des doublements, ça, que le overlapping dans le langage anglophone. Et puis, c'est un homme capable de dire qu'il y a un problème de niveau. Parce que toute grosse équipe en Europe, il passe, bon, dans un gros championnat majeur, parce que Porto sont grands en Europe, il pas arrivé à imposer. Inter de Milan, pousser d'ol. Équipe Manchester, pousser d'ol. Et quand il y a dans Séville, c'est pas qu'ils sont titulaires à part entière, puisque ils gagnent à Cunha, que les dans bataille avec 4 000. Donc, c'est là, c'est un côté Brésil vraiment large. Même ils comprennent tout. Même si Brésil pas bien dans la défense à 4 liens pour le faire Alex TS ensemble avec Alves. Même Jean Brésil pas bien fait Alexandro ensemble avec Danilo parce que connaissance et pour histoire Brésil tout, moi pense Brésil a utilisé un latéral qui a sprinté et un latéral qui a plus ou moins bloqué. Donc un latéral plus ou moins offensif, un latéral plus ou moins 50-50 équilibré. Et dans l'équilibré, c'est Danilo la titulaire parce que depuis le titre nommé dans cette équipe Brésil en 2016, Danilo, c'est arrière latéral droit, l'utiliser plus. Mais comme latéral, peut-être c'est Caio Henrique de AS Monaco à gauche qui était capable de une chance. Mais comme titre, c'est pas un monde qui est déjà convoqué, pas présent, monsieur dans l'Islam, pas de fait trop bruit, parce que c'est pas un monde qui est l'habitude de tester déjà. Par contre, quel monde va aller les beaucoup du monde dans là, dans 99% Caio, pour ce pas de monde qui est sélectionné, tu testé déjà. Et rapidement, on a passé avec Emilio et Papin. Et nous avons Carlos Henrique Casemiro qui est capitaine de Manchester United, donc à peine arrivé. Nous avons Fabinho Liverpool et Bruno Guimaraes capitaine de Newcastle, Fred Manchester United, Lucas Paqueta West Ham et Everton Ribeiro capitaine de Flamengo, donc et championnat brésilien nous représenté. Et puis Neymar Junior Paris Saint-Germain. Donc et si nous sommes capables de gagner 1, 2, 3, 4, 5. Seulement dans le milieu terrain qui a joué en Angleterre. Mais là, si on mettait Neymar comme milieu terrain, parce que si on mettait Neymar comme milieu terrain, si on mettait Neymar comme milieu terrain, il faut que tu aies un courage pour nous faire 4, 2, 3, 1 pour nous dire mettre Neymar, Nando Gabriel Jesus, Vinicius, Rafinha ou bien Vinicius. Parce que nous prenons milieu pour 6 et. Comme là, si on prend récupérateur, moi je ne vais pas considérer Neymar comme milieu terrain. Je vais considérer Neymar attaquant. Dans le milieu terrain brésilien, le Brésil a un seul problème, on capable de dire qu'il manque créateur. Parce que le Brésil, comme une équipe qui a appelé pour dominer l'adversaire, le Brésil manque des gens qui sont capables de casser les lignes à travers des passes, des gens qui sont capables de faire une accélération, qui pour créer une supériorité pour lui. Mais l'ordre dans le 6 mondiaux, Paqueta c'est vrai qu'il y a un sens de la passe, mais par contre, qui forme la privée parce qu'il y a des gros problèmes dans l'épaule, par contre, qui sens ça. Et puis Paqueta, c'est pour un top joueur. Everton Ribeiro, quand il joue au football, on est capable de dire capable de faire ça, mais nous tous connaissons, nous anti-public là, Ribeiro va titulaire. Ribeiro titulaire, on aime Brésil d'arriver dans le moment, et par là, j'ai encore Brésil vient pour voir. Quand là, là, on a des profils mondiaux, c'est des excellents récupérateurs, des gens qui gagnent intensité, qui gagnent volume de jeu, des gens qui sont capables de manger espace. Mais manquer créateur de jeu, manquer faiseur de jeu, Casemiro pas faire, Fabinho pas faire, Bruno Guimaraes pas faire. Si Bruno Guimaraes pas faire, il va faire. Donc c'est seulement Paqueta en termes de caractère. Faites pas un jeu tout. Faites pas de jeu, non, pas.
Comme historiquement parlant, équipe qui commence. Non, là, je peux jouer à Haïti dans la saison là, Manchester United. Oui, mais Fred a titulaire dans le Brésil pour le premier match là. Si pas un écrivain, si pas un mal écrivain, Fred a titulaire pour le premier match là. Bon, on connaît grand pile mon Brésil qui a gardé là, ça qu'on jeté de l'eau, ça dans la brière, qui a acheté ça collé, qui a prié pour bon malheur qui vivait Fred. Mais Fred, son milieu de terrain, petit terrain en pile parce que les gains font le jouer. On va essayer Fred a joué sur Fabinho. Oh, Fred a joué sur Fabinho pour titre. C'est Fred Casemiro pour titre. Et Fred Casemiro. Ça quand m'a arrivé au coup de route, il vient changer. Mais c'est Fred Casemiro pour titre. Premier match, c'est Fred Casemiro. Ça va arriver. Premier match, si mal passé, côté Brésil gagne dans la douleur, ou bien Serbie coquet dans le Brésil, ou bien Serbie ballotté dans le Brésil là, a bien l'autre coup de cap. Mais premier match là, c'est pas rien qui arrive, Fred Casemiro et lui-même qui a demandé. Là, nous passons avec Elisa Attaque là, donc nous retirons Neymar comme milieu, donc Neymar comme attaquant et Vinicius Junior et Real Madrid et Gabriel Jesus Arsenal, Anthony Manchester United et Rafinha FC Barcelone, Richarlison Tottenham, Gabriel Martinelli Arsenal, Rodrigo et Real Madrid, et puis il y a Pedro, Guilherme, Abreu dos Santos et Cap Jeune Flamengo, donc l'autre fois encore, et sélection qui est championnat brésilien qui est représenté dans la sélection. Donc si nous prenons encore en Angleterre, nous avons 1, 2, 3, 4 joueurs à dire pour attaquer là qui jouent en Angleterre. Est-ce que avant non, on va les attaques là. Non, on va les attaques là. J'aime bien dire dans le commencement, peut-être c'est seulement Firmino. Parce que mon estime les saisons ça Firmino gagne plus de goals que Rodrigo. Oui. Ni Rodrigo, ni Rafinha. Ou bien l'impression que tout le monde qui est en attaque là, c'est seulement Neymar avec Vinicius. Avec Vinicius qui gagne plus de goals que Firmino. Quand on a l'air de regarder sur ça, ça c'est chiffre là. Mais chiffre pas dit toute bagaille. Je dit ça dans le commencement de l'émission. Bon, question de caractéristiques. Bon, question de profil. Ce qui ça m'a cherché. Et tout le monde ne connaît pas aucun sélectionneur sur la tête, par contre 5-6 joueurs qui sont mon parole. Parmi les partis dans la sélection Brésil, la tête là, il y a Richarlison. Nous avons dans le match chercher pour une relation familiale qui gagne. Ça, il monde parle. Et Richarlison lui-même, c'est que c'est pas on qui trop compte jouer au football, parce que ça non. Mais tellement pas tout lui-même dans le match. Il bagarre, il a fait pressing, il a défendu, il est important pour n'importe qui sélectionné. Donc, si tu remets Richarlison, donc, au travers de Richarlison, c'est maillon faible, c'est lui-même qui te doit pas là pour Firmino là, mais vu l'affection que pour Richarlison, il m'a saisi, si le premier match mondial là, c'est Richarlison qui titulaire pour le Brésil, et ça fait moi-même, moi, je viens comprendre pour qui ça Firmino pas là, parce que l'autre monde qui c'est Pedro a un profil unique dans toute avant-centre brésilien, c'est celle-là qui véritablement sont avant-centre. C'est un joueur de surface qui est capable d'utile contre des défenses regroupées, contre des défenses qui abjouent très bas. Après ça, l'autre monde pour Martinelli, place mérite gagnant, Vinicius mérite gagnant, à droite Anthony mérite gagnant place Rafinha mérite gagnant place Rodrigo mérite gagnant place parce que après le monde dit Rodrigo pas titulaire dans le Real et puis Linda. Mais attention, Real Madrid même niveau exigence brésilien dans la Coupe du Monde. Et même niveau exigence ça Real Madrid gagne au quotidien. Ça veut dire si Rodrigo est capable de déterminer pour Real Madrid, pourquoi pas dans 7 matchs pour le Brésil va essayer? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas on est que le Brésil pour la part d'une titulaire à part entière dans 7 matchs, non? Mais vu profil, vu intelligence, vu caractéristique, son aide, on Madrid doit commencer, puis 77 minutes de jeu, puis c'est Rodrigo qui a de niveau. Donc moi-même, moi, monsieur, tout à fait, j'ai place dans le liste ça. Donc c'est seulement dans Richarlison moi-même, parce que Richarlison, je connais quelques pépins physiques là, peut-être c'est sous monsieur que Firmino est capable là, pas trop bien marcher dans Tottenham, mais j'aime toujours là et Denilson. Tout sélectionneur, toujours un groupe de joueurs qui sont petits garçons, qui sont mon père, c'est mon combat avec, c'est mon fait confiance. Donc, si tu n'es pas capable de passer on est pour Richarlison. Et sans passer des attaques là, est-ce que. Non, on attaque mal. Attaque mal, mais. Parce que je souhaite. Est-ce que pas penser que la sélection brésilienne attaque là, du moins continuer? Non, attendez. Quand là, nous allons arriver dans la période, l'été gagné. Vava qui était complémentaire, on était couplé, l'été gagné Romario, l'été gagné Ouadodo. Là, dans la période, le Brésil était riche. Et qu'on a sur on fait avec.
Brésil aujourd'hui là par une œuvre de référence au niveau football mondial là. C'est ça que fait les Firmino par là même pas d'accord pour mon a crié au scandale, c'est pas que c'est Firmino de au niveau top et puis ils ont pas convoqué. Oui, il est capable là sur Richarlison, oui, il est capable là sur Pedro, mais en termes de caractéristiques moi dis nous Pedro, lui vient unique dans la liste 9 que Brésil lui convoqué là. Brésil pas gagne 9 de référence là. C'est Gabriel Jesus qui était qui devrait le faire, mais Gabriel Jesus pas jamais un buteur, son excellent footballeur qui est capable de faire appel de balle sur toute fois en attaque là, qui est capable de faire lien avec milieu mais c'est pas on qui peut arrêter dans 16 mètres 50 mètres pour tuer l'adversaire qui peut manger l'adversaire. Donc Brésil est capable de dire qu'il y a un problème ça. Même c'est ça qui pas trop problème pour citer, Viljan lui-même il souhaitait jouer parce que le quoi avec Richarlison, Neymar et Rafinha ou encore le monde de Vinicius, si la titulaire il y a assez de monde pour capable faire gol. Et pour le là, ça qui vient passer dans le point d'attaque, ça, la grande question, c'est qui est-ce qui trois monde qui fait débat? Parce que il y a des gens qui disent que dans la forme Vinicius a joué dans Real Madrid, et c'était faut le faire comme vous avez Vinicius sur le banc. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'Anthony joue, bon, Neymar son. Non, Neymar ça, Richarlison. Qui est-ce trois monde qui pensent qui est supposé aligner c'est supposé, ça veut dire pour moi-même, c'est une question d'animation. Pour moi-même, moi tout dis ça, Brésil doit chercher dominer l'adversaire. Parce que où est le Brésil, nous m'a dit me sauver. Brésil, un peu de monde ne doit pas content, mais c'est du gros pays de football. Nous ne pas tête nous. On ne doit pas content, on ne peut pas regarder des vidéos là. Mais Brésil c'est plus gros pays de football. Si Brésil, c'est Brésil tout bon. Moi, quoi, Brésil doit chercher gain à travers le jeu pour dominer l'adversaire. Et qui dit dominer l'adversaire, regardez mon Brésil, Brésil, il y a des joueurs que, par exemple, moi-même, je vais faire comme titulaire. Moi-même, je suis idéal pour le Brésil. Nous, 4-3-3 pour le Brésil, d'avoir dominé. Il y a des gens qui ne jouer avec eux. Moi-même, je fais Casemiro au pot de basse. Bruno Guimaraes, il est à gauche parce qu'il a un gros volume de joueur et un bel niveau technique. Et dans tout le milieu en Brésil, pour l'année 2022, c'est un monsieur qui a joué bien. En termes d'implication, ballon équipé, goal et passe décisive. Et comme l'homme a mis un monde pour Paqueta parce que Paqueta pour essayer de faire quelques passes clés, quelques passes qui sont capables de déclencher quelques situations dangereuses. Et puis, je vais utiliser Neymar comme un faux neuf. Et qu'on a moi-même gagné Vinicius ensemble avec l'autre par Manchester. Anthony. Parce que si je joue avec 4-3-3, je vais besoin qui a fuite goal. Je ne sais pas qu'on a un ballon qui a occupé la surface là, mais il faut qu'on ait des nègres. Si on joue dans une situation dangereuse, dans 60% des cas, il y a fait goal là. Donc, je ne suis pas fanatique football sans neuf là. Mais Brésil, comme il y a un neuf de référence, et dans le souci pour capable améliorer le jeu, c'est Neymar, c'est quel jeu là pour Bali. Si Brésil pas fait 4-3-3 comme ça, l'obligé de faire 4-2-3-1 pour Neymar capable style dans quel jeu là. Et dans le cas ça toujours, moi-même penser, et si il a fait 4-2-3-1, meilleur monde qui bouge à droite là, c'est Rafinha, parce que Rafinha a plus volume, il a plus capacité pour le faire monter des scènes, pour le récupérer qui est connecté pour Anthony. Mais si c'est 4-3-3, c'est Anthony qui bouge. Donc, globalement, si c'est 4-3-3, moi-même, je parle en fonction de ça. Mais pour moi, c'est ça que tu as fait. À droite, c'est Anthony, à gauche, c'est Vinicius, Neymar faut point. Mais si vous avez la match 4-2-3-1, Neymar a devant maintenant, m'a fait deux dénis défensifs qui c'est Casemiro, Bruno Guimaraes, déjà. Casemiro, Bruno Guimaraes, Neymar en électronique, même si nous connaissons la très difficile pour petit état font choix comme ça parce que Neymar dit probablement de l'obagan boule là, faut Neymar venir mettre sous même ligne avec deux autres demi défensifs pour la défense, tu pas faire comme ça. Faut gagner des joueurs de couloir extrêmement travailleurs pour Neymar ta monter comme un deuxième attaquant pour deux monde qui dans couloir viennent descendre pour venir bon milieu terrain à 4. Donc laisse ça à gauche, Vinicius t'a obligé de travailler en pile. À droite, on est de coup, Rafinha t'a travaillé en pile. On nous commence depuis Haïti, on nous fait 11. Haïti 11 de départ. Probable. Non, si c'est probable. Pour nous-mêmes. Pour moi-même, Alisson Becker en gardien. À droite, Danilo. À gauche, Alex TS. Parce que j'aime ça déjà, vu l'histoire Brésil, vu ça, tu t'es montré, pas pareil, on va jouer avec des latérales qui a sprinté tout le temps. Ça veut dire TS, Daniel Alves, là, pas possible pour moi. Et l'autre aspect, tout le monde qui croit militaire capable de jouer comme Mario Edouard, moi-même, je ne pas croire comme ça parce que même si tu t'es fait dans le dernier match,
il était joué, mais Danilo était sous banc. Et nous pas dans la Coupe du Monde, Danilo pral sous banc, vu que Danilo pas mis vice-capitaine Brésil, vu que Danilo c'est arrière latéral droit, c'était utilisé plus depuis qu'il nommé dans la tête équipe brésilienne en 2016. Donc Danilo à extérieur, c'est joueur ça dans le couloir. Axe défense là, Thiago Silva ensemble avec Marquinhos, Thiago Silva arrière central gauche, Marquinhos arrière central droit. Milieu de terrain, 3 monde, Casemiro au point de basse comme 6, Bruno Guimaraes ailier gauche. Paqueta et les droite, et puis en attaque, nous avons gagné Vinicius à gauche, Anthony à droite, Neymar comme Foucault. Ça c'est 6, c'était 4-3-3. Mais si nous avons dit que nous faisons 4-2-3-1, nous avons seulement retiré Paqueta avec Anthony, et nous avons entré Denek Tekou et Gabriel Jesus, ou encore Richarlison, même si nous avons dit que Richarlison a démarré, et dans le cas ça, nous avons mis Yomon Tekou Rafinha. Parce que Rafinha a plus garanti l'équipe là pas un ballon pour pas un déséquilibre. Parce que soit font 4-2-3 un côté où tu pourras mettre Neymar comme 10 en dans l'équipe ou obligé protéger Neymar de travail défensif là. Parce que soit demander pour Neymar venir marquer tant pour Antoine Griezmann ou a perdu côté Neymar puis fois qui c'est dans 35 derniers mètres côté capable de porter plus créativité pour l'équipe ou déjà son équipe qui pas gagné trop joueurs créatifs surtout dans le milieu terrain. Donc si nous faisons 4-2-3-1, nous avons même défense évidemment, deux mondes dans le milieu terrain, nous avons toujours Bruno Guimaraes ensemble avec Casemiro, sauf que en termes d'animation, c'est différent. Casemiro pas point de basse encore, donc c'est un double pivot, mais il est sur même ligne. Et puis il y a devant Neymar. À droite, nous avons joué avec Rafinha parce que Rafinha a un volume joueur, il est capable de défendre en pile et nous voyons ça ni dans Leeds et ni dans Barcelone. Et qu'on y a là-dedans, monsieur nous avons garanti le Brésil n'a pas de ballon, monsieur a descendu, même côté avec des demi-défensifs, Vinicius a obligé de sacrifier en pile parce que si Vinicius n'est pas prêt pour sacrifier de point de vue défensif, il doit pas titulaire dans l'équipe Brésil. Donc, monsieur a obligé de sacrifier le but parce que moi-même, moi, dans l'intérêt Brésil, dans l'intérêt cité, Neymar, comme boss équipe là, est obligé de protéger le détail défensif, même Jean-Argentine fait avec Messi. Côté toute animation défensive argentine, ou pas genre Messi impliqué dans la parole à récupérer le ballon. Messi là pour faire écran, Messi là pour empêcher une première relance, mais Messi pas là pour la bourriquer pour récupérer le ballon tout le temps. Nous quantité de rechercher, animer l'équipe brésilienne comme ça pour protéger Neymar pour capable de plus garantie d'explosivité, de créativité Neymar dans 35 derniers mètres terrain. Donc nous avons des 4-3-3 et 4-2-3 donc pour inviter donc Papin donc nous avons si nous mettons en place l'idée comment il tape. Donc nous allons arriver dans bout d'émission et Papin et Brésil non pour qui gagne Serbie, Suisse et Cameroun. Soit passer de pour ça est-ce que c'est Brésil tu as supposé faire 9 sur 9 ou bien tu as supposé sortir à 7 sur 9. Brésil doit sortir dans le groupe là parce que c'est Brésil. Parce que une belle équipe, mais ils ont un super team, parce que j'aime déjà pas un super team pour le mondial. Même Brésil doit jouer meilleur football. Parce que pour l'apparaître le piégeux, Cameroun, comme pays africain, athlétique en parlant, n'est-ce pas costaud. Par contre, si c'est vrai la journée, mais n'est-ce pas costaud. Et la Suisse, son équipe nuisible. Qui élimine la France dans l'Euro, qui voit l'Italie dans le barrage, qui saute battre l'Espagne dernièrement, sont équipes qui sont capables de déranger n'importe qui monde. Et d'un point de vue individuel, d'un point de vue individuel, je pense que Serbio plus fort que Suisse, d'un point de vue technique pur, mais la Suisse a plus vécu, a plus d'expérience, il est capable de dire, on va se dans sa rage, on va blesser, si je l'ai dit, ça va pas faire au Donc Brésil, c'est favori du groupe là, mais Brésil doit prendre un groupe ça très au sérieux, d'entrée de jeu, 23 novembre ou 24 novembre, 24 novembre contre Serbie, Brésil obligé de jouer meilleur football parce que pour la capable, très difficile parce que Serbio, il y a bon bagage dans la caillou, c'est des gens qui sortent dans la zone balkanique, c'est des gens qui sortent comme si, en pile difficulté, ça veut dire, il n'y a pas fort cadeau. Nous sommes la Serbie contre Portugal, les plus jeunes pour les places dans le groupe là. Portugal n'est sous yo, malgré ça, n'est pas joué football yo, et la Serbie a 3-4-1-2 qu'elle fait, qui est extrêmement bien défini. Ça veut dire qu'il faut que le Brésil parle pour jouer couloir, défendre en pile contre la sélection serbe parce que il y a une machine à centre qui est Philippe Kostic et il y a nous Tadic qui est très bon pour la question de créer et l'espace. Il y a Mitrovic avec Vlahovic devant, derrière il y a Pavlovic ensemble avec Milenkovic, il y a Mitrovic comme gardien. Son équipe est capable de dire qui
pas gagné de gros individualités, mais qui vraiment sont excellentes équipes en termes d'organisation. Donc, moi, c'est Brésil. Oui, Brésil doit sortir dans le groupe là parce que c'est Brésil, mais ce n'est pas un groupe aussi facile. Et pour le match est extrêmement important pour Brésil. Extrêmement important. Parce que pour le premier match, je contre Serbie, et défaite. 2018, pour un match Brésil a gagné, elle a fait match nul contre la Suisse, même si c'était un goal, c'était Zoubek qui a fait comme ça, il a poussé. Mais Brésil, pour le premier match, il doit jouer meilleur football parce que moi, je crois que l'équipe Serbie a gagné des talents individuels qui sont capables de rendre le groupe ça compliqué. Parce que si Serbie n'est pas arrivé dans le mondial là, envahi par émotion, il timoré, vient commettre des erreurs inhabituelles, son groupe qui est capable de venir difficile pour le Brésil parce que Suisse, certains Suisse ne peuvent pas faire cadeau. Et tout le monde c'est sur la Serbie, même certains Suisse ne peuvent pas faire cadeau, ça veut dire que le Brésil doit commencer à faire Brésil. 9 sur 9 ou 7 sur 9. Babakou dit 9 sur 9. Ou 7 sur 9. Ou 6 sur 9 tout. Nous disons Brésil a qualifié. Brésil doit qualifier, même pas pour avoir 2 points. Pas comme non plus. Parce que pour là, capable de compliquer si Brésil a sous-estimé l'adversaire. Donc nous toujours faisons et les avons fini avec invité nous et nous toujours prenons pour nous regarder qui 5 favoris invités à aller penser lui-même qui est capable de remporter et 22e édition Coupe du Monde ça qui va être faite dans le pays Qatar. Moi gros crainte pour avoir un nouveau champion du monde dans la Coupe du Monde parce que il y a trop de paramètres pas maîtriser pour Coupe du Monde ça mais si n'a pas été dans favori yo m'a pas eu un autre non faut pas bailler un autre. Non regarde Brésil 1 à 5. OK. Comme dit la France, Brésil. Fait 2. L'Argentine. Fait 3. L'Allemagne, l'Angleterre. Vous avez fait 5 là. Bon, là, bon, c'est ça que j'ai fait 5. Mon problème avec l'Angleterre, bon, peut-être c'est une bagarre assez de temps. Mais comme nous montré au constat pendant le dernier temps, ça et l'Allemagne part en reconstruction. L'Allemagne ou l'Angleterre. L'Allemagne ou l'Angleterre. Ou pas penser qu'il est capable on l'autre tête qui est capable de charger l'autre tête qui est capable de chapeau. Charger l'autre tête. Non, comme son nouveau champion. Oui, un nouveau champion. Moi, son équipe tête pour là, l'autre, je ne pas faire briller, capable de faire une belle Coupe du Monde. Parce qu'elle va entrer dans le jeu mondial avec déjà, qui était fait un excellent Coupe du Monde, Luis Van Gaal en 2014. Un paquet d'expérience pour changer d'expérience, qui bien contrôle le groupe. Et Hollande a quelques bons éléments, même si il y a un problème pointe qui est capable de déranger. Même penser, il y a une deuxième vague là, ensemble avec Portugal. Si Portugal a un sélectionneur qui croit dans le football, fait l'un de Santos. Mais l'Argentine devant Portugal, non, même si l'Argentine a une tradition passer Portugal, parce que c'est Coupe du Monde quand même, l'Argentine 2 fois champion du monde, Portugal n'a jamais arrivé dans le niveau ça. Mais on prend jouer Portugal, c'est une sélection avec libéré. C'est tout bon équipe tout. C'est tout bon équipe. Et si Portugal a une sélection avec libéré, même devant le Brésil, nous avons du mal pour dire Brésil devant. Nous avons du mal pour dire Brésil devant. Bon, nous venons dans l'émission en Vavin, nous sommes contents ensemble avec vous. Qui dernier mot? Bon, dernier mot, que le public là doit suivre la Coupe du Monde là, avec passion, mais avec l'amour pour l'autre. Parce que nous pour nous en 2022, pour aller mieux avec un monde qui doit débloquer sous une situation qui est difficile, pour une question de football. Football là, c'est plaisir, nous avons une passion. Même mais tout, pour l'équipe éliminée, nous avons des monter sur le cas là, qui est en bas, on a pas de tête. Non, après plusieurs Coupes du Monde encore, donc après plusieurs compétitions de football encore, donc même si tu as des déceptions, même si tu as estimé l'équipe là depuis bon, il va passer, mais essayez de songer avec forme. Parce que tout le monde qui n'a pas le suicide, c'est le monde qui est égoïste, c'est le monde qui ne va pas penser avec entourage, avec forme. Donc, moi, dans le Brésil avec l'Argentine, c'est nous-mêmes qui avons plus de monde, nous, chaque 10 c'est nous qui sommes champions. Si vous avez une discussion pour la carrière, on est Brésil là, dit la champion, soit on va convaincre les poules d'accord, tout ça vous allez mener compte pour faire fâcher, en été, nous, chaque avec nous, heureusement pour nous, bon Dieu a fait nous grâce, jouer à privé, tout le monde est capable de voir réellement qui ça va passer. Donc, c'était le dernier mot invité. Nous disons merci même qui t'a suivi. Donc, nous sommes analysés, nous sommes commentés, nous sommes décortiqués l'équipe Mounio, qui c'est le bon moment. Donc, nous sommes contents ensemble avec vous. Et nous avons toujours dit, et toujours quitté les commentaires, toujours like, toujours partager les conseils, nous plus force, nous plus courage pour nous continuer à faire travail là. Et c'est comme ça que nous sommes capables de dire merci. Donc, merci à vous qui t'a suivi. Nous sommes contents ensemble avec vous. Donc, nous avons croisé pour le